Frédéric, merci parce que moi tombé par surprise sous là et c'est avec un pile émotion que moi joins un monde que t'es qu'on regarde des films, t'es qu'on entendait dans la radio et je ne vais pas le présenter parce qu'on passe de présentation, peut-être pour génération qui a regardé. C'est un aubaine pour moi. Qui ça a fait jeudi, Frédéric? Bon, merci. Mais faut commencer par dire bonjour Sandra, comment vas-tu? Donc, bon petit moment que nous ne parlons pas, mais je connais que c'est une directrice là-bas, qu'on a fait bon travail. Alors, à bientôt Sandra. Moi, Missial, la Cour Breda Hotel, et je travaille sur une web série. La web série, c'est un bail que nous pas forcément publié sur télévision, mais on a publié pour aussi le plus de monde possible Kawel à partir de le fait qu'en français aussi, parce que nous attaquons, ça s'appelle d'ailleurs Haïti à tout moment, je dis, je peux dire encore, pour nous montrer Haïti on l'autre gens, pour nous prendre défense pays, pour nous faire plaidoyer pour le pays, parce que j'ai l'impression que le plaidoyer est parfait et que même si le fait faut le fait à 10, à exposant 10, à exposant 20, à exposant 30, à exposant 50 même, pour que y ait des retombées positives pour Haïti. Et web série, ouais, c'est parce que tout le monde est connecté, tout le monde est www. Donc, je m'oblige à venir www. Mais ça ne veut pas dire que ni TikTok, ni les réseaux sociaux, non. Il y a trop de rance dans les réseaux sociaux. Par contre, il est utile parce que le cap servi nous pour nous défendre, pour nous faire plaidoyer pour le pays, nous, pour nous faire plaidoyer pour la qualité. Et je me dis déjà que nous faisons choix dans Haïti à tout moment de faire plaidoyer en français parce que ce n'est pas 10 millions haïtiens ou bien 20 millions créolophones qui intéressent nous, c'est 350 millions francophones qui intéressent nous. Donc, ce qui peut plus, peut moins. Si je aller vers 350 millions de francophones, ça veut dire que m'inclus 10 millions de francophones haïtiens, même s'il n'y a pas 10 millions nets. Mais l'essentiel, c'est l'objectif et la vision et la cause. La vision, c'est aller ratisser large, aller le plus loin possible l'engagement que nous gagnons en tant qu'artistes, pour nous, en tant que créateurs, pour nous défendre valeurs, nous, cause, nous, identité, nous, malgré schisme, malgré clivage, malgré yin-hang, malgré petit haine, petit jalousie qu'a gagné de part et d'autre, ça existe dans la vie, ok, Racine et Corneille, on en reviendra toujours. Donc, nous-mêmes, nous prenons bâton de pèlerin, nous prenons courage, nous, à deux bras, et nous dit Haïti à tout moment, et dans une sorte de partenariat avec la Coubreda, parce que vous voyez ici, c'est vraiment un cadre de filmage, je vais comme ça. Côté il y a un bel jardin, il y a un bel territoire, il y a une ferme, une mini-ferme derrière, un zoutou, vraiment, il y a de très beaux, belles sites, un bel panorama. Ensuite, belle image cinématographique, tout le monde comme ça, les cinéma, sont capables de, parce qu'il faut être capable. Au monde qui a passé là, le pas, ouais, image, moi, ouais, il me dit, ça m'a fait le demain. Et puis tout le monde regarde et dit, oh, regarde, on va. Même directeur, directeur ici, connaît quel bon bel site, mais parfois, il regarde que ça me fait, parce que nous regardons tout ça ensemble. Lui-même, il saisit, il va penser que le local est belle comme ça. Il me dit, Il y a la non, mise en valeur. la mise en valeur. Mise en valeur non seulement ça me décale physique là, hein, géographie physique là, mais géographie humaine et géographie intellectuelle et géographie littéraire là tout, ok? Parce que les textes sont bien écrits, bien servis, tout le monde le dit, et les acteurs apprennent beaucoup de moi, ils sont contents. Et moi, content, je suis toujours content de pays. Moi, même si le pays m'apprend baf, même si le pays m'apprend pile gros coup de pied ces jours-ci, et moi, je ne suis pas là pour me foutre le coup de pied et tout, mais là, au contraire, pour montrer l'équipe. Bal coup de main. Non seulement coup de main, pour mal dans la défense là même. Mal dans la défense là, pour nous, parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. Pour nous, c'est d'attaquer. Et nous autres, notre façon d'attaquer, c'est d'être présent sur le web avec Haïti à tout moment. Frédéric Supri, acteur, directeur d'acteur, producteur. À qui regarder Port-au-Prince jeudi? Ah, qui regarde regarder Port-au-Prince, Port-au-Prince égale Haïti. Donc, presque, je qui regarde regarder Haïti avec un jet éclairé et mon jet cap plein. Et jet éclairé, il faut jouer une créativité pour nous sortir de la sanière. Ou quoi avec créativité, dans sorti?
faut définir ça mais la créativité. Un pile artiste, un pile monde, un pile démagogue a couru parler de créativité. Je me changeais l'MT jeune, les étapes parlent de David Peters, c'est parle de la peinture. On dirait que c'est la peinture seulement qui portait la culture haïtienne, qui fait que Haïti a existé. J'ai trouvé que c'était une sorte d'injustice qu'on faisait aux autres formes d'art, mais c'est tout simplement parce que c'était le plus ce qui était vendable dans ce qu'on pourrait appeler à l'époque le marché touristique. Là, on a parlé de tourisme et tout, bon, ok. Et je prends position carrément, comme j'ai toujours été un homme de théâtre, je me dis mais non, il faut faire quelque chose dans le domaine du théâtre. D'abord, Languichat était là, j'ai entendu parler des autres, les autres grosses pointures de la scène. Oui, Alcibiade, et puis il y a des. Non, mais, tout ça c'est récent, mais je parlais un peu de Alcibiade Pomero, de Denis Pomero, ensuite Emmanuel de Pradine qui chante, qui danse et qui a joué aussi, Denise Petrus qui est morte bien sûr, la femme d'Édouard Dupont, de grands talents. Heureusement que j'ai nagé dans cette mer-là, cette mer cet océan de talents, de gens d'envergure, de gens de qualité. Comme tout, c'est vrai, Toto Bisson a beaucoup œuvré à l'étranger, et puis surtout, bon, elle a fait un peu de cinéma, elle a fait un peu de scène, elle a fait du théâtre, mais elle n'était pas tellement de la mouvance intérieure haïtienne revendicatrice et revendicative, si je peux dire. Mais elle a revendiqué, on n'a qu'à voir ses chansons. Rien que pour te dire que quand on parle de créativité, il y a déjà un problème. Le problème de la culture en tant que qu'est-ce qui est plus vendable, et c'est mauvais. Dans un pays normal, on ne devrait pas s'arrêter à ce qui est plus vendable. On devrait s'arrêter à ce qui est plus porteur pour la société, pour le développement. Et il me semble que le théâtre qui est quasiment mort, et moi je sentais que le théâtre allait mourir, j'ai bifurqué vers l'image, non pas pour desservir le théâtre, mais pour aller davantage vers le public. Aujourd'hui encore, s'ils me demandent comment faire pour faire revivre le théâtre, je le leur dirai. J'ai fait des choses, j'ai fait des projets pour l'UNICEF, j'ai fait des projets que le gouvernement a souvent combattu. Pourquoi? Parce que c'est souvent, depuis 40 ans, des gouvernements de népotisme. Ce ne sont pas des gouvernements qui ont des visions de développement social, de développement de la société. Okay? J'ai le courage de le dire, bravo la peinture, mais c'est avant tout les arts de la scène, parce que les arts de la scène sont à la fois éducatifs et distrayants et culturels. La peinture est un petit peu trop onirique, décoratif, ou comment dirais-je, c'est ça qui... L'artisanat est important. L'artisanat, on n'a pas besoin de vendre l'artisanat parce que l'artisanat fait partie de la matrice même de ce pays. Les artisans haïtiens sont formidables. Ils entretiennent une vie, un espoir, un devenir que personne ne pourra leur donner. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire de l'artisanat? Il faudrait que vraiment que le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du Développement humain s'organise pour que cet artisanat, nous l'exportons, mais nous ne le faisons pas. Nous faisons de la démagogie de la parole tout le temps. Moi, je suis dans le théâtre, je suis dans les arts, je suis dans la parole, mais pas dans la démagogie de la parole. Et ce que je dis et ce que j'écris, j'y pense et j'y crois. Donc, vous avez toujours travaillé en formation jeune? Beaucoup sur ces jours. Jeune aujourd'hui, au niveau art de la scène, au niveau du cinéma aussi, est-ce que son métier, il a embrassé? Non. Ça, il a fait avec? La première chose que je dirais aux jeunes, j'avais pas encore, j'étais même pas encore allé à l'université que je voulais monter ma première pièce de théâtre. Et je trouvais des amis, je leur dis venez, voilà ce que j'ai lu, voilà ce que j'ai vu à la télévision, voilà ce que j'ai compris, on va faire ça. Je suis un homme d'action. Étant un homme d'action, ça marche toujours. C'est pas les paroles viennent après. L'homme d'action a des propos, il a des paroles, mais il n'a pas des paroles décousues. Il a des paroles qui vont droit au but et qui respectent quand même la déontologie du métier, c'est-à-dire un peu de règles, de grammaire, un peu de synthèse, un peu de lexique, un peu de comment j'ai envie de te dire, un peu de sens, si vous voulez. Et il faut trouver ce sens, c'est dans la lecture. La lecture ou bien d'une pièce de théâtre, ou bien la lecture en jouant une pièce de théâtre, et en continuant tout le temps moi je recommanderais aux jeunes
d'avoir le courage de faire 1 heure de lecture par jour et d'enlever 7 heures de lecture sur leurs 10 heures qu'ils passent sur les réseaux sociaux, le TikTok, les choses stupides. C'est vrai que, ce que nous avons avec, la chance que nous avons avec les réseaux sociaux, on pensait que ça allait nous permettre à Haïti de se développer. Au contraire, 10 ans, 20 ans après, on a vu que ça ne nous a pas permis de nous développer parce que pour se développer, il faut un instrument pour se développer, mais avant, il faut un mental pour se développer. Il faut penser le développement. Il faut la vision du développement. Voici que les réseaux sociaux nous font plus de tort que de bien. C'est important, les réseaux sociaux, mais ils nous font plus de tort que de bien. Alors, les jeunes, faites moins de réseaux sociaux. Ou bien, si vous en faites, faites des choses qui ont rapport. Faites des lectures sur les réseaux sociaux. Ou bien alors, ne regardez pas du tout la télévision ou votre téléphone. Allez vers un livre, vous découvrirez le plaisir de toucher le papier, d'entendre le papier vous parler. Et ensuite, vous ne pouvez pas imaginer comment ça peut vous permettre de vous développer, d'être un autre homme, d'être un autre citoyen. Mais les jeunes sont dans la facilité totale et ça grève énormément notre chance de développement dans 10, 15, 20, 30 ans. On va de bim en bim, comme avait dit l'autre, jusqu'à la bim finale. Mais c'est catastrophique. C'est un plan de développement pour le ministère de la Jeunesse qui inclut à la fois l'éducation et le couple culture-éducation. Moi, si j'étais ministre, c'est ce que j'aurais fait, ou bien si j'étais dans le gouvernement, c'est ce que j'aurais fait. Il faut absolument un gouvernement ou un ministère de la culture et de l'identité nationale. Pourquoi? Ben parce que c'est clair, parce qu'aujourd'hui on n'a pas d'identité nationale. Moi je connais, moi aussi je cherche mon identité nationale, mais plus je la cherche, moins je la trouve chez les jeunes, c'est les jeunes même de ma génération. C'est-à-dire, ça s'est dilué, ça s'est dissipé. On n'a rien, on ne partage, il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas de solidarité, il y a une spéculation de l'argent. C'est incroyable comment les gens veulent faire de l'argent, ils veulent gruger l'autre, grignoter sur l'argent de l'autre. On ne peut pas vivre comme ça. C'est pour ça que nous sommes si mal lotis, que nous avons des routes défoncées, que nous avons des dirigeants qui ne tiennent qu'à leur poste. Et quand je dis ça, c'est pas exagéré. Il faut un autre pays. Et que ce ne soit pas seulement de la démagogie et de la parole. Voilà. Merci Frédéric. Je suis content de parler à vous. C'est pour ça que je ne voulais pas prendre la parole, parce que je n'aime pas trop parler, je dis trop de choses. Merci. À bientôt. À bientôt.